Bonjour, William Jamen, coach de vie, motivateur, photographe, entrepreneur, votre serviteur, serviteur de Dieu par-dessus tout. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager, pour bénir quelqu'un. Déjà, je vous bénis d'abord pour tout ce que vous faites. Je vous bénis pour tous les partages sur Facebook, sur vos pages personnelles, sur vos réseaux sociaux, sur vos comptes perso, voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous remette au centuple, que Dieu s'aime aussi, que Dieu se souvienne de vos vies à autant marquées. Merci. Je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui me vient du fond du cœur, c'est n'abandonne jamais, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Je sais que comme toi, comme moi, tu as des rêves et comme beaucoup de personnes, tu as des rêves en fait ici-bas. Il y a des choses que tu rêves d'accomplir, il y a des buts que tu essaies d'atteindre, il y a des objectifs que tu t'es fixés. Et par exemple, tu veux perdre du poids, tu veux te marier, Dieu t'a promis le mariage, Dieu t'a promis des business, Dieu t'a promis de changer, de sortir de ce travail qui t'oppresse, Dieu t'a promis des choses en fait, Dieu t'a promis des choses, Dieu t'a promis la restauration totale de ton âme, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu ne les vois pas arriver, tu ne les vois pas se concrétiser. Je viens te dire ce matin, s'il te plaît, cet après-midi, pardon, ne te décourage pas. Je t'en supplie, ne te décourage pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la prophétie, il y a un temps pour la parole que Dieu sème dans ton cœur, il y a un temps pour le rêve, la vision qu'il met dans ton cœur, mais il y a aussi un temps pour que ce rêve s'accomplisse. Et entre la vision, le rêve, la prophétie qui t'est donnée et son accomplissement, il y a un long temps qui se passe souvent, un temps de préparation, un temps où Dieu travaille ton caractère, un temps où Dieu change ton cœur qui était dur. Parfois, en voulant réussir, en voulant accomplir les rêves que tu as dans ton cœur, tu as des motifs cachés qui sont autres. Parfois, c'est juste une envie, parfois c'est juste des envies de te venger du passé douloureux. C'est une envie de te venger des blessures infligées par tes proches, par tes amis. Parfois, c'est une envie de prendre une revanche sur la vie, de montrer que toi aussi tu es capable de faire des choses. Parfois, c'est ça en fait. Je te dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quels sont tes motifs aujourd'hui? Peut-être le temps où par lequel tu passes, c'est un temps aussi où Dieu t'a positionné en fait pour te repositionner, pour revoir les motifs de ton cœur. Si la prophétie de Dieu tarde à arriver, pose-toi des questions en fait. Est-ce que tu as péché? Certainement pas, ou peut-être. Tu sais que tu n'as pas péché, ben pourquoi alors est-ce que tu souffres? Seigneur, si je n'ai pas péché, pourquoi je souffre? Si je n'ai pas péché, pourquoi je galère? Si je n'ai pas péché, pourquoi les choses que j'ai demandé, que tu m'as même promises, n'arrivent pas? Si c'est vivre dans la sanctification, j'ai vécu dans la sanctification. Si c'est être patiente, j'ai vécu dans la patience. Si c'est être une femme qui travaille sur elle, qui développe son potentiel, tout cela, je l'ai fait pour attendre l'homme de ma vie, pour attendre le mariage en fait. Tu m'as demandé, Seigneur, en tant que femme, d'être patiente, d'attendre, de travailler sur moi, de maximiser mon potentiel afin de rencontrer l'homme de ma vie, mais je ne vois toujours rien, Seigneur. Tu m'as promis, moi, en tant qu'homme, Seigneur, de m'amener dans tel ou tel pays, de faire de moi ceci, de m'utiliser de telle ou telle façon, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Je veux te dire ceci, nous sommes tous dans cette situation. Nous vivons tous ces choses avec Dieu. On appelle ça l'école de Dieu, l'université du Saint-Esprit. Le Seigneur, avant de t'amener quelque part, va t'envoyer dans son école, dans l'université du Saint-Esprit, où tu vas apprendre à le connaître sur différentes facettes. Tu vas apprendre à connaître le Dieu qui te sauve, le Dieu qui te protège, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui pourvoit pour toi, le Dieu qui te paye les études, le Dieu qui te trouve un travail, le Dieu qui te renforce spirituellement, le Dieu qui aiguise tes mains au combat, le Dieu qui te réconforte, le Dieu qui te restaure, le Dieu qui t'encourage, qui te booste en fait, le Dieu qui te crée des connexions avec des gens que tu dois rencontrer, le Dieu de multiples facettes en fait. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Généralement, lorsque tu es pressé pour que le rêve que Dieu a mis dans ton cœur se réalise, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Joseph, sur sa couche, avait reçu ce rêve en fait où il voyait sa gerbe de maïs, en fait sa gerbe de fleurs supérieure à celle de ses frères, ou alors cette épi de maïs supérieure plus grosse que celle de ses frères. Et il pouvait aller dire à ses frères, voilà, j'ai rêvé de ceci, je serai plus grand que vous, voilà. Mais ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Il est tombé dans le puits, il a été vendu comme esclave, tombé dans un puits, ramassé, vendu comme un esclave chez Potiphar, devenu esclave chez Potiphar, de chez Potiphar où il a connu la gloire, une gloire furtive. Il a été remis en prison, il est tombé plus bas avant de retaler au palais en fait. Il y a tout un processus en fait dans lequel Dieu te met pour atteindre ta destinée. Et ça prend du temps, ça prend du temps. N'abandonne pas, ne commets pas le risque d'abandonner très tôt en fait. Ne fais pas ça. Moi aussi j'ai un rêve, alors je te parle, j'ai un rêve que je poursuis depuis des années. Ce rêve qui m'a obligé à perdre du poids, qui m'a obligé à
à faire du sport, redimensionner mon corps, faire attention à ce que je mange, faire attention à où je vais en fait. Ce rêve en fait qui m'oblige à me lever tous les jours, aller à la musculation, qui m'oblige à me lever, aller faire des sprints, courir, faire la corde à sauter. Ce rêve en fait qui me permet de m'ajuster en fait, qui me pousse à lire des livres, à faire des choses, à coacher des gens, à appeler de gauche à droite, voilà. Ce rêve prend du temps. Tu as besoin d'être formé dans tous les niveaux. Je me rends compte que si Dieu m'avait lâché vite dans l'arène de mon rêve, en fait, je me serais écrasé, je me serais cassé la gueule, comme on dit de façon vulgaire. Je me serais cassé la gueule parce que je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, quand je réalise ce que je suis en train de devenir, ce que je fais avec le Seigneur, je me rends compte que je n'étais pas prêt à l'époque. Ce que je sais aujourd'hui, si je le savais à l'époque, je serais prêt. Mais là, je ne suis pas prêt. C'est pareil pour toi. On ne se précipite pas avec les choses du Seigneur. Le rêve qui est dans ton cœur, ce n'est pas ton rêve, c'est d'abord le rêve de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'abord le plan de Dieu dans ton cœur. Il t'utilise en fait. Mais pour t'utiliser, il faut que tu sois à son niveau. Il faut que tu sois à un niveau acceptable, tu sois à un niveau utilisable en fait. N'oublie pas que toi, tu es le bras que Dieu tendra en fait pour délivrer les gens de la drogue, de la débauche, des violences conjugales, toutes sortes en fait de tares de la société. Tout ça, ça prend un temps de préparation. Ça prend un temps de préparation. Ne court-circuite pas le processus parce que tu es pressé. Attends le temps que ça va prendre. Entre le moment où j'ai reçu le rêve que Dieu avait pour moi, il y a une prophétesse aux États-Unis qui priait pendant 5 ans pour ma vie. Et un jour, elle m'a contacté. Elle m'a fait une prophétie, elle m'a fait une promesse de Dieu sur ma vie. Entre ce moment-là et aujourd'hui, je vous assure, voilà, bientôt 10 ans vont s'écouler, quoi. 10 ans pendant lesquels j'ai été préparé, je suis passé par toutes sortes de brisements, toutes sortes de souffrances possibles pour faire de moi en fait ce que je suis aujourd'hui et ce que je ne suis même pas encore, ce que je suis en train de devenir parce que le potentiel il avance, il grandit en fait, il est illimité. Mais il y a une date marquée pour toi, il y a une date d'expiration pour ta souffrance. Un moment où Dieu va dire bon voilà maintenant tu es prêt, je t'envoie. N'abandonne pas. Imagine si Jésus avait abandonné au jardin de Gethsémane alors qu'il devait aller à la croix, alors qu'il voyait sa mort venir. S'il avait abandonné, que serions-nous devenus aujourd'hui? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Beaucoup de gens n'ont pas abandonné. C'est pour ça que tu peux porter des habits que tu portes aujourd'hui. Tu peux t'habiller. Il y a des gens qui avaient des rêves de construire, de faire des beaux habits, de belles chaussures, de belles montres, de beaux appareils comme ça avec lesquels je fais des vidéos. Ils ont eu ces rêves, ils n'ont pas abandonné. Et aujourd'hui, ils me permettent de vivre. Moi, j'attends tes fruits. Moi aussi j'ai faim de toi, j'ai faim de tes fruits, j'ai faim de ce que Dieu a déposé en toi. Peut-être c'est un livre que tu vas sortir, tu vas écrire, qui va m'aider à sortir d'un problème que j'aurai à un moment donné de ma vie. Nous attendons tous ces produits de ta vie, les fruits de ta vie. N'abandonne pas, continue le processus, carry on, continue dans le processus que Dieu a pour toi, n'abandonne pas. Il n'est pas temps d'abandonner. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Le premier plan de l'ennemi, c'est de court-circuiter le plan de Dieu pour ta vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il veut te tuer, il veut te ralentir, il veut t'assiéger, il veut t'essouffler afin que tu n'achèves pas la course. Il faut qu'en sortant de cette terre, en quittant cette terre, tu puisses dire à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, Seigneur, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé de faire sur cette terre. Peu importe ton âge. Ne te regarde pas aujourd'hui, tu dis j'ai 21, non, je ne peux pas faire ça, non, je prends mon temps. Non, le temps, l'heure est grave. Nous sommes dans les temps de la fin, l'heure est grave. Au maximum, chaque jour, fais ce que le Seigneur te demande de faire et tu avances dans ta destinée. Mais n'abandonne pas. Abandonner, ce n'est pas lâcher. Tu peux lâcher pour un temps parce que c'est trop compliqué, tu ne comprends pas les paramètres. Tu te repositionnes dans la prière. Ou alors tu peux passer par les saisons de découragement que Dieu lui-même a prévu. Dieu sait que tu vas te décourager. Dieu sait qu'il y a des saisons où tu vas te décourager. C'est humain, c'est normal, c'est naturel. Mais quand tu te décourages, en fait, ne reste pas longtemps couché. Si tu es découragé, prends le temps de voir des gens qui ont la foi, de prier, de te ressourcer, de voyager. Mais reviens encore plus fort en fait. Reviens plus fort. N'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. J'ai lu un livre de Paulo Coelho, un écrivain à succès. Il disait qu'il parlait du guerrier de la lumière en fait. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années. Et il disait que le guerrier de la lumière, c'est un soldat qui sait reconnaître ses faiblesses. Et quand la guerre devient difficile pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un temps de recul et il se repositionne. Il se range. Il se range. Il se retranche chez lui en fait. Il se repose. Et il reprend des forces avant de continuer. Si tu es fatigué aujourd'hui, reprends des forces. Si tu es fatigué, va vers Jésus, prie. La Bible dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous accorderai du repos. Va vers le Seigneur, prie. La Bible dit aussi que Dieu est celui qui donne de la force à celui qui est en défaillance.
Si tu es fatigué, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, je suis fatigué. Ta mission, le plan que tu me donnes est dur à accomplir, je sais. Mais demande à Dieu la force. Parce que pour tout ce que Dieu te demande de faire, il t'équipe, il te fortifie, il te pousse en fait. N'abandonne pas, s'il te plaît, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Ce matin, je disais sur Facebook ceci. Le plan de Dieu sur ta vie, ce que Dieu te demande de faire sur la terre, il a déjà accompli. Dans l'éternité, il a déjà accompli en fait. Il a déjà arrêté. C'est déjà accompli là-bas. Maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit sur la terre, Dieu veut que tu accomplisses cela, ce qui est déjà accompli dans l'éternité. N'oublie pas, le spirituel domine d'abord le naturel. C'est d'abord spirituel avant d'être naturel. La table que vous voyez ici sur laquelle je fais la vidéo, c'est une table qui était d'abord dans l'esprit de quelqu'un avant d'être naturelle. Alors, ce que le Saint-Esprit essaie de te faire chaque jour, c'est de te rapprocher de plus en plus de ce que Dieu avait déjà accompli pour toi dans le spirituel. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est juste de persévérer. C'est de ne pas lâcher, persévère. Il faut que ton prénom devienne persévère. Il faut que ton attribut devienne persévère. Il faut que lorsqu'on pense à toi, lorsqu'on évoque ton nom, on pense à la persévérance. Même si tu vieillis déjà, sache que Dieu peut restaurer ton corps. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu as un certain âge, Dieu peut restaurer ton corps. Abraham a eu son enfant Isaac à 100 ans. Sarah l'a eu quand elle avait 99 ans, 90 ans si je ne me trompe pas. Ils avaient reçu cette promesse en fait. Ils ont attendu des années, la prophétie tardait, ils ont attendu. La Bible dit qu'Abraham ne tint pas compte du fait que son corps était usé déjà. Mais il crut en ce que Dieu avait dit. Il crut que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et cela lui fut imputé en justice. Dieu a dit, alors que tu as cru en moi, je jure sur mon propre nom que ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Alors que tu vas croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur comme rêve, alors que tu vas persévérer dans ce rêve-là, Dieu va jurer sur lui-même, il va dire, alors que toi tu crois au rêve que je t'ai donné, alors je vais tout faire, je jure sur mon propre nom, sur ma personne, que ce rêve, tu le réaliseras, tu le vivras, tu le verras, tu ne mourras pas, tu le vivras. Je te le dis aussi parce que ça me parle, c'est ma vie. N'abandonne pas. L'ennemi attend que tu abandonnes. Sache qu'il y a un peuple attaché à ta vie. Il y a une génération attachée à ta vie. Si tu abandonnes, il y a des gens qui vont souffrir. Si tu lâches maintenant, il y a des gens qui vont souffrir. Si tu arrêtes le processus maintenant, il y a des gens qui ne connaîtront pas de victoire, qui ne seront pas libérés de la chaîne, qui ne connaîtront pas la guérison, qui ne connaîtront pas la joie, qui ne connaîtront pas la prospérité financière, qui ne connaîtront pas l'intelligence, qui ne seront pas renouvelés. Il y a des gens pour qui tu as été suscité sur cette terre. Je pensais ce matin, par exemple, que toi, tu es une solution pour la vie de quelqu'un. Moi, je suis une solution. Il y avait un problème sur la terre. Il y avait une crise grave sur la terre. Et on se demande, les gens ont prié, Seigneur, envoie-nous la solution. Et Dieu s'est tourné autour de son conseil, du Saint-Esprit, de son Fils Jésus-Christ. Il a dit, bon, créons cet homme, créons cette femme, créons cet homme qui va aller résoudre des problèmes de drogue, créons cet homme qui va aller résoudre des problèmes d'escroquerie, d'injustice, créons cet homme qui va aller résoudre les problèmes des chrétiens persécutés, créons cet homme qui va aller aider les orphelins, créons-la et envoyons-la sur la terre en cette génération-ci pour accomplir les choses en fait. Le mentor de Esther, dans le livre d'Esther, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, disait à Esther, peut-être Mardoché, voilà, il disait à Esther, peut-être Dieu t'a suscité en cette génération, en ce temps comme celui-ci pour faire certaines choses en fait. Voilà. Et effectivement, Dieu avait suscité Esther depuis son village pour être une solution pour le peuple juif que le roi allait exterminer à cause des décrets qu'il avait déjà édités avant. Ta vie est une solution pour les gens. Si tu arrêtes, maintenant il y a des gens qui vont souffrir, je t'assure. Si tu arrêtes, il y a des gens qui vont souffrir. N'arrête pas. Tu peux être fatigué un temps, je suis d'accord. Repose-toi, reprends tes forces. Il faut te reposer. Dieu a prévu aussi le repos. Mais Dieu a prévu qu'après t'être reposé, tu avances. Alors n'abandonne pas mon frère. J'ai besoin de ta vie. Tu as besoin de ma vie. Nous avons besoin tous de la vie des uns et des autres. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il faut qu'à la fin, devant le tribunal céleste, à la fin du monde, devant Dieu, Dieu te dit, voici ce que j'avais prévu pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné 1, 2, 3 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Montre-moi. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, voici, j'ai tout libéré, j'ai fait tout ce que tu voulais et je peux rentrer dans ton repos. Sois béni. Prends ce message au sérieux. N'abandonne pas. Peu importe les difficultés, la souffrance que tu vis, la galère financière, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être élevé. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre que vous-même, vous qui souffrez actuellement, le même Dieu qui vous permet de souffrir pour un temps, va aussi vous élever, va aussi vous affermir, il va vous rendre inébranlable. Voilà. C'est ça en fait. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour galérer, un temps aussi pour respirer, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Voilà. Sois béni, deviens persévérant, deviens persévérante.
Je sais que ce message te parlera. Sois béni. Et partage ce message, maximum de partage sur Internet, sur Twitter, sur tous vos réseaux sociaux. Partagez. Parce que ce qui te fait du bien aujourd'hui m'a fait du bien et fera du bien à quelqu'un d'autre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. William Jamin, ton coach, ton motivateur, ton serviteur. Allez, ciao. À une prochaine vidéo.